Moi, j'avais une petite anecdote sur Brel. Parce que tu sais, j'en ai une maintenant, si tu veux, je peux Ouais, la vas-y, donner. vas-y, tu peux les distiller, la bim, quand tu veux. C'était juste mon intro. Vas-y. Et ben, en fait, j'ai pris des notes parce que sinon, je les oublie. Enfin, moi, en fait, j'ai un truc, c'est que j'adore toutes les fun facts sur les musiques. J'ai des encyclopédies entières de ça dans mon appart à Paris. Et donc là, j'ai fait avec ce qui me restait de vieux restes de ce que j'ai lu. Donc, en gros, la chanson de Brel, la chanson Vesoul de Brel, elle avait été écrite. Donc, j'ai pas l'année exacte parce que j'ai pas cherché. Mais en tout cas, dans les années 60, lui est parti en voyage à Vesoul et a passé une soirée dans un resto, dans une auberge qu'il a vraiment trop kiffé. Et en fait, pendant le déjeuner, il avait tellement kiffé les gens qui l'avaient accueilli qu'il a dit un jour j'écrirai une chanson sur Vesoul. Personne l'a cru. Et Bah vraiment, oui. personne l'a cru. Et un jour, bah, il a fait cette chanson sur Vesoul. Donc, du coup, de la bonne auberge, c'est ça. En gros, c'est la chanson de l'auberge, quoi, maintenant. Et il y a la célèbre phrase qu'on répète super souvent, chauffe Marcel, chauffe. Tu sais, genre, même dans C'est pas sorcier, ils l'ont repris, genre. Et en fait, c'est parce que il était accompagné tout le temps par un accordéoniste qui s'appelait Marcel Azola. Et du coup, et en fait, cette prise live, parce que c'est une prise studio qui a été prise pour la chanson Vesoul, et à un moment, lui, il se laisse emporter par son interprétation, il fait chauffe Marcel, et du coup, ils ont gardé dans l'enregistrement final le chauffe Marcel. Voilà l'anecdote sur Jacques Brel. Et en plus, c'est un mec bien parce que quand il fait des promesses, il les tient, quoi. De ouf. Bah voilà, tu vois, Surtout Vesoul une est une chanson. chanson de Jacques Brel sortie, voilà, exactement. Ouais. Je vais pas vous la chanter, mais elle est magnifique, quoi. Bah, vous la connaissez quand même, la chanson sur Vesoul. Il y a Vierzon J'espère dedans aussi. bien. J'espère bien. Tellement. Jacques, le bon Jaco. Eh Ce ben, bon on vieux peut Jacques. commencer. Ah oui, non, juste avant les fun facts, je voulais savoir si tu avais, comme moi, t'as eu, genre, t'as cru qu'une chanson, c'était ça, les paroles. Et en fait, t'as eu une fulgurance à un moment donné, tu fais, ah non, mais moi, j'ai toujours dit ça, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'elle chante, quoi. Alors ouais, et ça m'est arrivé extrêmement récemment parce que bah, on le sait toutes les deux, on est très adeptes des karaokés. J'adore. J'adore les carottes. Et Je suis j'ai fan. découvert en karaoké que Jennifer disait au soleil, m'exposer un peu plus au soleil, quand le cœur n'y est plus bullé, ce que l'on adore. Et pas brûler. C'est Elle dit bullet, buller, oui. mais c'est tellement bizarre. Et ben en fait, buller, c'est genre, tu sais, flâner quoi. Ah, moi, j'ai toujours cru brûler ce que l'on adore. Ah ouais, tu Il m'en me as semble que appris c'est une. ça, au soleil. Parole, je vais revérifier parce que moi j'étais tellement choquée, je fais genre, mais attends, elle dit ça? C'est ouf. Et apparemment, elle dit vraiment ça, genre. Ah putain, d'accord. Oh, pardon. J'ai dit un gros mot. Mon fils va Ah encore non, me tu vois, casser un c'est os. brûlé, enfin, on sait pas en fait. Moi, j'ai toujours cru que c'était brûlé, mais Et si ben c'est alors peut-être brûlé. que moi je disais brûlé et qu'en fait c'était brûlé. Ah, Il y a c'est peut-être, peut-être ça. en tout cas, il y a vraiment, moi je confondais. J'ai confondu souvent. Ah, il y a mon agent qui est là, ma Sophie. On t'embrasse Coucou très fort. Sophie. Gros, gros Salut bisous. Sophie. Je ne te connais pas encore, mais peut-être Et qu'on ben s'est moi, déjà vu, je ne c'était sais pas. une chanson d'Elsa. Ah bah c'est drôle parce que Elsa, justement, elle est dans mon agence aussi, chez Sophie. Très bien. Elsa Chanson. Et j'ai toujours cru qu'elle disait oui, oui, tu me fais peur. Oui, tu n'en finis pas. Comme un voleur. Et en fait, c'est nuit. Bah oui. Mais oui, moi, j'ai toujours cru que c'était oui. Oui, tu me fais peur. Oui, tu n'en finis pas. Bon, voilà. Et j'ai lu les paroles il n'y a pas longtemps. Je fais, ah, c'est nuit. Et D'accord. moi j'en ai une autre, c'est une pote de ma sœur qui nous l'a fait un jour en soirée et celle-là, elle est. Est-ce que tu te souviens de la chanson euh, de Camélia Jordana qui disait non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Et à un moment, elle fait je veux juste aller mal et il n'y a pas de mal à ça. Traîner, manger que dalle, écouter Barbara. Et un jour, on l'écoute, tu vois, c'était le moment un peu de cette chanson-là. On l'écoute et on entend la pote de ma sœur faire traîner, manger que dalle, des figues de barbarie. Et au premier degré, et des figues de barbarie. Et j'étais genre, oh, on a arrêté, on a fait meuf. Comment tu peux entendre le mot figue de barbarie dans cette chanson? C'est pas possible. Si drôle, Mais, si drôle. mais tu sais que c'est pour ça qu'on a fait karaoké avec le latte chaud et qu'on t'a Ouais. invité. C'est parce que un jour je chantais et je chantais sapé comme jamais et à un moment donné j'ai dit Milou dans Tintin et là Audrey fait tu répètes il dit pas Milou dans Tintin il fait Milou dans Tintin mais c'est carrément hardcore et c'est de là qu'est parti le sketch Oh, c'est karaoké si drôle. avec la meuf elle déforme absolument toutes les paroles quoi. C'est trop drôle. Mon J'adore. papa disait, il chante les Beatles, alors il chante affreusement faux, c'était très drôle, mais lui, il avait entendu Michel Albert
sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien, Michel. Ah, bah ouais, parfait. Michel Albert. Michel Albert. Son- Sont des mots qui vont très bien ensemble. J'étais à papa. Michel Albert. Bah quoi? Je suis, mais non, ma belle. Attends, moi, il y en a une autre qu'on faisait avec mes sœurs et on s'est rendu compte qu'on était deux contre deux parce qu'on est quatre chez moi. Euh, C'était une chanson de Kyo. Je crois que c'était Jocourt. À un moment, il fait nanana, crois-moi, une lame enfoncée loin dans mon âme. Et avec ma sœur, Marine, on pensait que c'était une liane enfoncée loin dans mon âme. Du coup, nous, on était genre hyper Tarzan et Jane. Et mes sœurs étaient vraiment premier degré à base de lame et tout. Voilà, du coup, Vous que étiez dans dire la jungle, quoi. Ah non, de mais ouf. ça. Et je parle même pas des chansons anglaises, hein, où c'est en fait le yaourt absolu. Et là, De ouf. c'est la porte ouverte. Il y a une chanson de Guns où j'entendais et je mange des œufs et qui qui se tourne. On entend Ah oui, vraiment ça, on quoi. entend ça, ouais. Et je pensais qu'il parlait français. Bah, c'est comme dans la chanson Message in the Battle du groupe Police. Il fait Mon opinel a du mal coupé. Ah, j'adore! C'est archi drôle, archi drôle. Mais il y en a plein des comme ça, les hallucinations auditives, c'est trop marrant. Pareil dans J'y crois encore. J'y crois. Attends, c'était quoi? J'y crois. Moi, je croyais que c'était J'y crois encore et encore. Et c'est avec toi que je me suis rendu compte que c'était J'y crois encore et en cœur. Ouais. Nessa, Ah, né, dans la philosophie. non, 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 ouais. Oui, j'y crois encore et en cœur. Cœur. C'est cœur et c'est pas corps. C'est cœur, Voilà, ouais. moi, je disais deux fois corps. C'est toi qui m'avais dit c'est cœur? Ah oui, pardon, c'est cœur. Bon, d'accord. Je crois, hein, mais attends, j'ai quand même dit buller tous ceux que l'on adore, donc ne me crois pas trop non Tellement plus. mignon! C'est tellement mignon. Alors, mon premier fun fact, tu me dis si tu connais, parce que vraiment, à mon avis, je vais pas t'épater sur ton domaine. Mais bon, Non, mais au début, il y a des gens, juste, il y a des gens qui demandaient où est-ce qu'on pouvait les prendre. Alors déjà, il y a un site qui est trop bien, c'est S'endormir moins bête. Moi, c'est mon site fave. J'y vais quelques fois de temps en temps et je lis deux, trois trucs. Et après, c'est des petits trucs que je ressors comme ça. Mais pour les chansons, il y a tous les livres de Philippe Lecoeuvre. Ils sont trop bien. Philippe Lecoeuvre, c'est le mec que vous voyez tout le temps intervenir quand on parle de Claude François. Bah, en fait, le mec connaît toutes les chansons françaises. Et intarissable. Bref, excuse-moi, Juliette, je t'ai coupé. non, On est mais quand quand même on sur parle de son Claude live. François, c'est si drôle parce que j'ai appris il y a pas longtemps à des potes américains que My Way venait de Comme d'habitude. Ils m'ont pas cru. J'ai dit, mais enfin, genre My Way, c'est une reprise de Comme d'habitude. Ils m'ont dit, non, Bah mais ouais. bien sûr, les Français, vous avez tout inventé. Non, mais ils me croyaient Non, pas. non, c'est la vérité, ouais. C'était Putain, c'est un truc de ouf, absurde, hein. quoi. Ils m'ont dit, mais c'est toujours vous qui nous pompez. Je fais, mais je vous jure que là, c'est vrai. Et donc, j'ai dû leur envoyer un article et en même, j'ai dû sourcer trois trucs et ils ont fait, ah, ok, d'accord. Ah, putain, c'est trop drôle. Absolument pas. Ah, bah alors, d'ailleurs, je vais commencer sur un fun fact sur My Way. Tu sais qu'il est interdit de karaoké aux Philippines, cette chanson, la chanson, parce que les gens sont tellement au taquet sur cette chanson que si tu la chantes mal, tu finis en général à la morgue. C'est ouf ou pas? Tu te fous de moi? Non. Genre, c'est ouf. Je l'ai lu dans plein de trucs et c'était une question que j'ai eue au Trivial Poursuite cet été. Et en gros, ils supportent pas, pour eux, c'est la chanson sacrée. Et si tu la massacres, ils te tuent. Putain, mais c'est improbable, ce fun fact de ouf. Moi, mes fun facts, ils sont plutôt genre l'histoire des chansons, tu vois, ou des trucs un peu différents. Mais putain, c'est ouf. Du coup, ouais, c'est ça. Mais non, Mais là, moi, tu je peux. Est-ce qu'on peut m'aventurerai vraiment pas faire aux mieux, quoi? Philippines. Ne chantez pas ça. Je sais pas ça. Moi, j'en ai une sur Eminem. Ah, yes. Il avait fait une chanson qui s'appelait Stan. Je sais pas si enfin, Stan, bref, elle est hyper connue comme chanson. Et en gros, c'était l'histoire d'un fan complètement fou, qui devenait complètement malade. Et en gros, Stan est devenu officiellement, vraiment très, très officiellement, un nom commun. Et il est dans le dictionnaire. Et c'est très officiel maintenant. Stan, maintenant, ça désigne un fan obsessionnel à caractère psychiatrique, en fait. Et du coup, quand on utilise le verbe oh, je stan grave cette meuf, je stan grave cette personne et tout, en fait, c'est archi négatif. Et ça Ah, vient de la chanson d'Eminem. Avant, ça n'existait pas, en fait. C'était pas du tout il y avait rien qui désignait littéralement. Tu vois, quand tu dis stanner quelqu'un en anglais, quand tu dis I stan Demi Lovato, eh ben, ça veut dire que tu es un fan compulsif et obsessionnel de Demi Lovato.
Et qu'il faudrait mieux te faire interner avant de le croiser. Bah, en gros, ouais, c'est ce qu'il disait. Enfin, j'ai pris juste la définition. C'était un fan obsessionnel d'une célébrité en particulier. Donc, en gros, c'est vraiment, ça désigne vraiment ça, quoi. C'est Et je fou. trouvais ça fou que ça vienne d'une chanson d'Eminem, en fait. Et il y a C'est tellement de clair. gens qui, du coup, qui ont dit, enfin, en fait, c'est parti de l'histoire de, ah, t'es grave un stan. Genre, tu ressembles au mec de la chanson d'Eminem. Et c'est devenu, enfin voilà, j'ai trouvé ça ouf. Oui, oui, c'est comme si on disait t'es un Barney dans How I Met parce que t'es un séducteur, quoi. Grave, exactement. Mais t'as déjà stané quelqu'un, toi? Non, pas stané, mais est-ce que t'as déjà été fan au point de genre pouvoir t'évanouir, aller à tous les concerts, genre trembler Alors, moi, je stan, mais je stan de manière non compulsive et non obsessionnelle. Tu vois, moi, c'est que j'adore quelqu'un. J'adore Jessie J, j'adore Céline Dion, mais jamais au point de faire plein de folies. Tu vois, j'ai quand même l'acte le plus fou que j'ai pu faire en étant fan. C'est très récent, hein, donc j'ai un peu honte. Mais en gros, je sortais du concert de Katy Perry, que je suis allée voir 2 fois d'affilée, évidemment. Donc déjà J'y ça, étais. Enfin, j'y étais qu'une voilà. fois, moi, pour le coup, ouais. et, et en gros, j'ai une abonnée qui me voit et qui me dit, Lola, est-ce que tu es au courant? Jessie J passe en Europe. Et je dis, ah bon? Et parce qu'elle fait très rarement des dates en Europe, elle fait très rarement des dates en France. Et elle me dit, oui, elle passe à Rock in Rio et ça se passe à Lisbonne cette année. Et je fais, ah ouais, putain, je check la programmation, je vois Katy Perry, Jessie J le même soir. Et du coup, je dis à mes copines, les meufs, ça vous dit pas en week-end à Lisbonne? En mode zoom zoom, tu vois? Et du coup, on est vraiment parti là-bas et on est allé au festival. Donc, Tu l'as donc voilà. rencontré ou pas? Je l'ai jamais rencontré. Je l'ai vu en concert à Paris, archi intimiste, mais non, je l'ai jamais rencontré. Alors que tu as rencontré Céline. Bien sûr, bien Tu sûr. Et m'as fait rire. il y a une autre personne, moi, que je stan, c'est aussi un gars dans Love is Blind, et c'est mon pote Romain qui me le rappelle sur le live. Marc de Love is Blind, je commente toutes ses photos en faisant croire qu'on est en couple. Et genre, il prend des photos dans des halls d'immeubles, le mec habite à Toronto, et je dis, bébé, évite de te prendre dans la cage d'escalier, les gens vont savoir où on habite. Que des trucs comme ça, je te jure. Et toi, Moi, c'est Brad Pitt. C'est j'allais Brad dire, toi, Pitt t'as et déjà stan quelqu'un? moi, c'est. Attends, parce que ça buguait. Moi, non, moi, juste Brad Pitt. Et genre, t'as fait des trucs de ouf pour lui? Bah, je devais l'interviewer et donc je suis allée à son avant-première. On nous a présenté, c'est Allociné qui avait organisé la rencontre et en fait, j'étais tellement impressionnée parce qu'il était over sympathique et il me touchait beaucoup. Il est très tactile, hein. Vraiment extrêmement tactile. Ah bah, Et j'adore Brad Pitt. au bout de la 8e fois où il me touche, j'étais là, comment on parle. Oh, Et dès que putain. je disais un truc, il rigolait. Tu vois, j'ai dit, mais en fait, j'en perdais Ah mon là anglais là. et je l'ai oublié, meuf, de l'interviewer. Oh, J'ai oublié ce pourquoi j'étais venue pour la rencontre. et ils t'en ont pas trop voulu, Allociné? Allociné m'ont dit alors la vidéo. La vidéo. Voilà. Et ils t'ont dit quoi? Rien? Ah, c'était ok, c'était ok. En fait, j'avais fait une petite photo, un petit truc. Non, bah non, non, c'était ok. C'était, ça s'est Putain, c'est un arrangé. truc de ouf. C'est trop Ouais, marrant. mais j'étais trop. En fait, pour le coup, Brad Pitt, c'est toute mon enfance, quoi. C'est toute mon adolescence. C'est celui qui m'a fait fantasmer. C'est celui qui m'a. Enfin, voilà, quoi. Tout, tout, Mais tout, c'est tout. marrant que t'en parles parce qu'hier, je regardais, parce que je sais pas pourquoi, hier, je mettais en ligne une vidéo et du coup, quand je mets en ligne une vidéo, je sais pas toi, mais c'est le moment où je reste vraiment sur YouTube longtemps et c'est les seules fois où je reste longtemps sur YouTube. Et je check, tu vois, ce qu'il y a dans mes recos. Et là, je vois Celebrity Surprising Fans et tout. Du coup, j'ai maté plein, plein, plein de célébrités qui surprenaient des fans et j'étais trop genre, t'as des fans d'Ariana Grande qui sont en mode One last time, I need to be. Et là, t'as Jimmy Fallon et Ariana qui font That's good. Et la meuf, elle fait et elle s'effondre et t'es genre, waouh! Et moi, comment je réagirais? Je me dis. Tellement. Donc, bref. Et moi, tu m'aurais vu en accueillant IL5, t'as tout le monde qui est en train de dire ça dans les commentaires. Ah, J'étais en mode, Alexandra, je suis désolée, mais là, je suis toute rouge. J'étais trop. Bref, c'est un truc de ouf. Donc, ne stannez pas, mais soyez admiratifs du travail des gens. Mais ne stannez oui, pas. bien sûr. Non, mais je pense que c'est un truc d'ado. Bon, quoique moi, c'était il y a 2 ans, mais Il y a peu de bon, temps quand ça même, peut Juliette, hein. rester pour. Moi aussi pour Jessie J, hein. Mais ouais, c'est ça, c'est ouf. Mais c'est rare. C'est vraiment 2, 3 personnes sur Terre, quoi. Ouais, à Ensuite, toi. au début du morceau Roxane de Police, Ouais. on entend une dissonance avec Sting qui se marre, qui se bidonne.
En fait, Ok. c'est juste qu'il vient de s'appuyer par maladresse sur un clavier au début de l'enregistrement et ça le fait marrer et ils l'ont gardé dans la bande. Mais non. Et moi, je l'ai toujours entendu, le rire de Sting dedans. On l'entend vraiment très, très, Attends, très. je peux écouter, ça te dérange pas? Ouais, bah non, pas du tout. Roxane, police. Parce que je veux que les gens l'entendent. Parce que des fois, quand on n'a pas le début. Ah, c'est ouf! Mais c'est ouf! Attends, vous l'entendez aussi ou pas? Mais oui, et t'entends son rire. C'est un C'est truc trop de bien, dingue. Putain, c'est trop drôle. trop Trop bon cool. fun fact. Trop, trop bon fun fact. Ah, je suis Euh, contente. Ah ouais, c'est trop, trop bien. Moi, je te dis, c'est des trucs un peu plus institutionnels que j'ai fait, mais bon, c'est Ben moi, différent, ça c'est fait bien. Mais non, attends, pour vous dire, on s'est même pas briefé avant. On s'est envoyé un petit texto, on a fait OK, grave. on parle là-dessus. Alors, moi, j'ai une anecdote marrante. Je sais pas si tu te souviens du rappeur Coolio. Bien sûr. Voilà, Gangsta Gangsta Paradise. Paradise. Exactement. I said a word tonight. Gangsta Paradise. C'était Et un ben, film, même, une musique de film. grave. Bah, de toute façon, ça, c'est trop. C'est une musique pour tout, en réalité. Ouais. Et en gros, à ton avis, c'est grâce à quel artiste? Enfin, aussi devinez dans les commentaires. À votre avis, c'est grâce à quel artiste qu'il a eu ce nom de scène? Parce que c'est dû à un hasard, à une blague, en fait. Et c'est improbable. Quand je te dis improbable, Je peux même c'est que pas deviner. c'est très dur de deviner. C'est de la variété internationale. Genre, nos parents, c'est leur, c'est, c'est leur génération, c'est même la génération de nos grands-parents, plutôt. Nos grands-parents. Et Waouh. le nom de famille commence par un I. Et ils sont espagnols. Ah, ou portugais, je ne sais pas. Espagnol, plutôt. Coolio, Allez, ça te fait penser à Gypsy King. quoi? Non. Coolio, ça te fait penser à quel prénom? Julio. En espagnol. Coolio. Julio. Julio. Ah, Julio Iglesias. Mais non. Je te jure. Et en fait, c'était pendant un concert, il y a un de ses potes qui s'appelait, alors un de ses amis, en fait, il y a un de ses potes qui lui a dit qu'il ressemblait à Julio Iglesias au lieu de Julio Iglesias. Et le mec a fait, c'est chambé, je vais m'appeler comme ça. Je Du m'en coup, le fais gars s'est appelé Coolio. Cela dit, ça lui va bien parce qu'il est très cool, il était très un Non, mais peu smooth, quoi. Un peu j'ai laid trouvé back. ça. En fait, il lui a dit, quand tu chantes comme un crooner, tu ressembles à Julio Iglesias. Et le gars a fait, c'est trop bien comme nom. Vas-y, je le garde. Je trouve ça trop cool. Voilà, c'est Ok, mon fun le mec fact. accepte. Ok, le mec accepte. C'est Très trop bien. drôle. Euh, Alors, tu sais pourquoi Abba s'habille avec plein de paillettes de manière très excentrique? Je sais pas, parce que ABBA, moi, bêtement, je me suis dit qu'ABBA, ça reprenait la disco. Ouais. Donc, pour moi, enfin, ça reprenait les grands principes musicaux du disco, mais ça doit pas être Ouais. ça. C'est vachement moins romantique que ça. En fait, ils ont sauté sur une niche fiscale. C'était genre en gros pour bénéficier d'une réduction d'impôt en Suède, ils doivent prouver que leurs vêtements qu'ils portent sur scène, ils peuvent être portés nulle part ailleurs. Tu te fous de ma gueule? Tu te Et comme fous ça, de ma ils sont gueule? remboursés Mais et ils ont une arrête. réduction d'impôt. Je te jure. Et donc, ils ont augmenté l'excentricité. Oh, tellement chou. Elle est Salut chou, toi. c'est Vas-y, Mowgli. présente-toi. Je m'appelle Mowgli. Salut Mowgli. Et Oh, elle tu sais que est. c'était mon surnom quand j'étais petite. C'est vrai? Mais ouais, parce que je ressemblais au petit Mowgli dans le livre de la jungle. J'avais la même coupe de cheveux et le même bronzage. Et en fait, je viens de me taper un méga flip parce qu'elle était genre. J'avais mes mains sur mes jambes et je sens une patte qui fait. Et j'ai fait genre un. Et en fait, c'était elle, quoi. Mais attends, mais c'est hilarant ce truc de Mowgli par contre. T'avais le même bronzage et la même peu. Ah bah je peux. Bah tu sais quoi, après le live, je vous poste une photo de moi en Mowgli. Vous allez dire, oh c'est Mowgli. Tout le monde, toute ma famille m'appelait Mowgli. J'étais over bronzée. Déjà, je suis née noire. Ok. Faudra qu'on en parle, mais je suis née noire. Enfin, Trop très, marrant. très, 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 très foncée. Et genre, mon père a flippé, bien sûr, parce qu'il s'est dit, bah merde. Bah ouais, quoi, en gros. C'était pas ce que j'avais fait à la base. Bah, maman sûrement, papa peut-être, quoi. Et en fait, j'ai perdu au fur et à mesure de ma vie des couleurs.
Mais c'est incroyable. Et petite, j'étais supra bronzée. Mais Très, quand, très. mais quand tu t'exposes au soleil, Ah bah moi je tu me mets tannes de jamais. ouf. Ah bah je suis mais d'ailleurs dans les tournages on me dit arrête quoi parce que t'es jamais raccord, t'es beaucoup trop bronzée, il y a plus aucun maquillage qui me va. Je suis Ah merde. interdite de soleil moi. Je suis interdite de soleil depuis. Mais si je vous montrerai. Donc on m'a appelé Mowgli ou Mimi Siku. Après on m'a appelé Mimi Siku. Mimi Siku, archi drôle, archi drôle. Fais dodo. Trop, c'est trop ma phrase. Quand je reçois des commentaires négatifs, je me filme en faisant fais dodo. C'est trop marrant, quoi. Un Indien dans la ville. Vous êtes trop jeune sûrement, mais vraiment voyez-le parce que ce film est chambé. Et Ce- vous voyez Ariel Dombal à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Thierry Ce Lhermitte. film, Thierry Lhermitte, improbable, Énorme. ce film, trop bien. C'est à Donc toi voilà là. pour ABBA. Donc voilà, Ah non, donc c'est à moi. ils ont mis des paillettes et des talons pour prouver qu'ils ne pouvaient pas les porter autre part que sur scène. C'est J'adore. quand même incroyable. Après, moi, je pense que mon meilleur pote Gwendal, il pourrait faire, enfin, mettre tous ces vêtements-là dans la rue. Il y a Romain aussi qui l'a validé. Je suis assez d'accord avec lui, hein. Ouais, mais là on parle de la Suède dans les années Non, mais 60. oui, à Ouais, l'ancienne. ouais, à l'ancienne, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse est-ce que tu veux une anecdote un peu genre euh, partenariat, vraiment un partenariat pour de vrai, genre, ou tu préfères un truc vraiment what the fuck? De toute What façon, the t'auras fuck. les deux. Bon, Ok. allez, alors, what the fuck d'abord. What the fuck d'abord. Alors, en fait, tu vas te faire quoi? Mais j'ai toujours cru que non. Est-ce que tu te souviens de la chanson Only Bien You? sûr. Qui la chante? Na, na, na. S'il y a des gens qui savent, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Je vais dire une connerie, c'est. Non, je vais dire une connerie, c'est pas Ouais. Elvis. Eh ben, dans l'inconscient collectif, et Emma tombe dans le piège également, c'est Elvis Presley qui aurait écrit et interprété cette chanson, alors Ouais. qu'il ne l'a jamais chantée et jamais reprise. Et c'est le groupe The Platters. Et mais juste le. Ouais. Et en fait, ça s'appelle un peu. C'est un peu comme le syndrome. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle l'effet Mandela. Et l'effet Mandela, c'est de penser que des choses se sont produites et que tout le monde pense ça et que dans l'inconscient collectif, ça devient une vraie info alors que ça s'est jamais passé. Et ça, c'est un truc de l'effet Mandela, c'est que Elvis Presley n'a jamais chanté cette chanson. Et tu peux même taper sur YouTube Only You Elvis Presley. Il y aura des chansons, mais il y aura, tous les commentaires disent bah non c'est The Platters, bah non c'est The Platters. Et c'est un Putain, truc de ouf. ils doivent être dégoûtés, The Platters, quoi. Ils sont Ah là, bah mais ils c'est sont nous, dégoûtés, c'est ouais. notre tube. C'est Lola Ils qui sont... a créé le latte chaud. Mais non, mais c'est pas Lola, C'est ça. elle a juste fait un sketch. C'est un pardon. C'est ça. Et c'est un truc de ouf, en fait. Et l'effet Mandela, il y en a plein. C'est hyper intéressant. Il me semble que c'était Antonin qui avait fait une vidéo sur l'effet Mandela. Et j'avais appris ce jour-là. Et vous pouvez aller voir, il y a un YouTube qui est assez sérieux dessus. Pardon, un Wikipédia assez bien foutu dessus. Et en fait, il y a plein d'infos qui sont des fausses infos. Du coup, là, je suis sûre que tu as envie d'aller voir. Ah bah de ouf. Tu mettras dans le. Bah, vous savez quoi, je vous mettrai tout en description. Tout ce que Attends, je dit vais mettre Lola de aller effet voir tel site, tel site, tel Mandela. site. Je vous Hop mettrai là. tout en description. Ouais, c'est ça, les faux souvenirs. Je vais essayer de t'en retrouver C'est un dingue. rapide. Bah c'est horrible pour ceux qui se font spolier leurs chansons, quoi. Ah bah, en fait, mais ça arrive dans plein de... En fait, c'est des faux souvenirs en situation expérimentale. Enfin bref, c'est des faux souvenirs que tu te crées. Et bref, je pense qu'il y a peut-être des gens qui peuvent nous en dire, mais il y a aussi Fabien Olicard. Fabien Olicard, je crois que c'est Fabien qui avait fait une vidéo aussi dessus. Tiens à voir, c'est trop sympa. Le bon Comme Fabien, que je ce vais bon vieux inviter en Fab. live la semaine prochaine. Ouais, qui va faire son spectacle en live, là. Yes, tellement. Jeudi. Ouais, trop Jeudi hâte. prochain. Sur la chanson Hey Jude des Beatles. Alors, je suis assez La- incollable sur les Beatles, Non, mais je suis tellement mais fan des Beatles. Marjorie Lenoir, d'ailleurs, a sorti une chanson sur la une vidéo sur la Beatlemania. Allez la voir, elle est excellente. grave, il faut que j'aille la voir, dans mes recos. La batterie ne commence qu'au troisième couplet. Pourquoi? J'adore cette anecdote. Je ris, je ris, je ris. Je suis très mauvaise en blague, je ris avant de dire la chute. À votre avis, Putain, pourquoi? je sais pas du tout.
Je suis sûre qu'ils ont oublié de presser le bouton, non? C'est pire que ça. Oh putain, vas-y. C'est le moment où Ringo Starr revient des toilettes. C'est si drôle. Ils l'ont pas réenregistré, les gars. Ah, il y a Mélodie qui l'avait. Mélodie, elle avait l'anecdote. C'est si dingue. Mais je comprends pas qu'ils se disent pas. Ah, venez, on en refait une petite deuxième pour l'enregistrement, quoi. Non, non, ça passe. Mais à l'époque, c'était quand même de la bande qui coûtait cher. Hein. Je sais bien, mais enfin, à ce point-là, tu te complet. Et l'autre qui va aux toilettes, il peut pas dire avant, on fait une petite pause. Pardon. En fait, j'étais en train de vérifier juste une info sur l'effet Mandela. T'as un effet Mandela très connu sur miroir magique Pardon. au mur. Ouais, après je te dis une anecdote. Sur miroir magique au mur ou miroir mon beau miroir. En fait, elle dit pas la. Nous, on pense tous qu'elle dit miroir mon beau miroir. Enfin, on pense tous qu'elle dit une phrase et en fait, dans Blanche-Neige, elle le dit jamais et elle dit une autre phrase. Ouais. Là, j'ai pas la phrase exacte si quelqu'un l'a. Moi qui est la plus belle du royaume. Ah ouais. Exactement. Et en fait, elle fait miroir magique au mur. C'est ouf. Bref, excuse-moi, mais en tout cas, l'anecdote de Ringo Starr au chiottes, c'est incroyable. En fait, ils disent comme la Madame Aluchon. La Madame Aluchon, pour l'anecdote, c'est Éléonore Coste qui a eu un prix à Luchon et qui n'était pas là pendant son prix. On l'a appelée plein de fois et en fait, elle était aux toilettes. Oh, alors, Joy Jonathan, premier Energy Music Award qu'elle reçoit de toute sa vie. Son attaché de presse lui dit t'inquiète, c'est pas ta catégorie, va pisser, elle gagne l'award, elle va jamais sur scène le récupérer. Mais c'est tellement la loupe. Ah putain, moi je sais, franchement, je me fais mettre une poche d'urine si je dois récupérer un prix un jour. Hein. Et Léonore, elle est revenue pour le prix d'après. Elle fait excusez-moi, je suis revenue, je suis là. Ah putain, c'est trop drôle. Là. C'est une copine, vous inquiétez pas, elle n'est pas folle d'habitude. Attends, t'as Arthur qui dit c'est miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Miroir quoi? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure. Ça, c'est la phrase du film. Et nous, on dit miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume, un truc comme ça. C'est dingue. Ouais. Effet Mandela. Franchement, Ouais. Lola, tu m'auras appris un terme aujourd'hui. Je connaissais l'effet placebo, l'effet papillon, mais pas l'effet Mandela. Eh ben, tire à voir, c'est trop intéressant. Mon Dieu. Mais alors, attendez. Alors, moi, j'ai une anecdote, si on peut rester sur les toilettes. Bill Withers, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, qui a fait la chanson Ain't No Sunshine When She's Gone. En fait, quand il a écrit cette chanson, il travaillait dans une fabrique de sièges de toilettes pour avions. Niche, c'est très niche. Ah ouais. Ouais. Ouais, d'accord, très bien. Et en guise de récompense pour son succès, vu qu'il a écrit la chanson quand il bossait encore en entreprise, son label a décidé de lui offrir des chiottes en or, des chiottes dorées. J'ai trouvé ça trop drôle, le cadeau de succès, un chiotte doré. Mais surtout le cadeau qui sert à rien, t'es un peu dégoûté, t'aurais préféré un voyage à Hawaï, quoi. De ouf. Tu vois, mais à la fois, tu vois que la créativité est de partout, même au boulot, même quand tu taffes en disant ça, quoi. Ah bah tellement. Ah bah tellement. Moi, c'est pas une anecdote que j'ai écrite, mais j'ai lu il y a pas longtemps, parce que je suis fan, mon film préféré, c'est Titanic, bien sûr, que Céline voulait pas enregistrer le titre de Titanic. Et qu'elle l'a fait vraiment pour faire plaisir. Ah, tu l'avais mis, bon, qu'elle avait fait, genre pour faire plaisir à René entre deux. En plus, elle était malade, non? Elle avait pas envie de pousser la chansonnette ce jour-là. En fait, c'est la chanson qu'elle déteste le plus de tout son répertoire. C'est ouf. Et elle a décidé, en fait, ce jour-là, elle voulait pas l'enregistrer du tout. Donc, elle est arrivée pas échauffée. Et il y a eu qu'une prise et c'était la bonne. C'était celle-là, il y en a pas eu deux, quoi. Donc elle n'est pas échauffée quand elle chante ça. Ok, ouais, d'accord. Bonne journée à tous. Hein. Bah, après, elle n'a pas le même âge que maintenant. Parce que quand tu es plus jeune, c'est plus facile d'arriver. Il suffit qu'elle ait beaucoup parlé avant et ta voix, elle est échauffée. Enfin, à peu près, quoi. Ouais, mais bon, ça veut dire qu'elle n'a pas mis tout son cœur alors qu'elle est ouf, cette chanson, quand même. Mais c'est surtout que dans le clip, elle se la donne, sa mère, en mode You're here, there's nothing I fear. Et t'es genre, what? Moi, ça a été un de mes premiers contacts avec Céline Dion. Je t'ai dit ça. Ah bah moi, ça a été un contact avec tout, avec DiCaprio, avec l'envie de faire du cinéma. Titanic, c'est la claque de mon adolescence, quoi. Ah ouais, je l'ai vu 3 fois la même semaine au cinéma. Et tu sais que c'est un film female gaze parce qu'en fait, on est. Tu veux dire quoi?
ça veut dire qu'on est du point de vue de la fille pendant tout le truc. Et c'est pour ça, en fait, que ça nous a autant parlé. C'est que c'est le point de vue de Rose. C'est Rose qui est vieille. C'est Rose qui raconte l'histoire. C'est Rose qui prend les initiatives, qui demande à Jack de la peindre. C'est Rose qui a sa main qui fait comme ça. Et c'est son désir à elle, en fait, qu'on suit. Et c'est pour ça que nous, en tant que femmes, ça nous a autant emballé. Et en plus de ça, elle est contre. Moi, c'est surtout parce que quand j'étais petite, j'étais, voilà, Juliette Stan Titanic. Il y a quelqu'un qui dit Juliette est en train de Stan Titanic. C'est Ouais, vraiment grave, ça. de ouf. Non, non, mais je suis comme une dingue. Non, mais Moi, en plus, j'étais très amoureuse de Leonardo DiCaprio parce que moi, quand le film est sorti en 92, non? 4, 18. Ah, 98. Et ouais, j'ai un Euh, repère. 16 ou 18, vous me dites. 16, normalement 18, 18, Parce si que je moi, me j'étais trompe pas. vraiment très jeune. Il me semble que ma Bah, mère t'étais m'avait. jeune en 98, chouchou, non? Bah, j'avais 5 ans. C'était jeune déjà, mais je crois que j'étais encore plus jeune. Alors, attends, Titanic, je Je regarde. crois que c'est 98, ouais, tu vas me dire. 17 ou 18, je dirais. Ah, 97, ils disent les gens. Ouais, voilà, ouais. Ouais, 97. Ouais, ouais. T'étais bonne, t'as dit entre 98 et 96. Bravo. Ouais, ouais, j'étais pas loin, mais j'avais un petit repère, une petite, un petit Ok, premier d'accord. baiser. Bon, bref, Ok, d'accord, d'accord, c'était un d'accord. truc un petit peu perso. Voilà, Clément, je t'embrasse. Bon. Disons que c'est peut-être pour ça que je suis venue le voir 3 fois, c'est que la première fois, je n'avais pas tout vu, tout vu. Voilà, Ok, donc c'est ton c'est premier dit. encart, en réalité. Voilà. Voilà, exactement. À Ok. l'époque, on faisait des rencarts au cinéma. Voilà. Bah, moi, j'en avais fait un. C'était, si on rentre dans ces anecdotes-là, c'était, en fait, je voulais pécho le frère d'une pote. Et il y a eu une Et là, soirée tu avant. bugs. Bah, il y avait une soirée avant, tu vois. Ah, j'ai bugué pour de vrai? Ouais, Non? c'était bien, tu t'as bugué sur pote, mais ça marche. Ah merde, je voulais pécho le frère d'une pote. Et il me dit, bah vas-y, demain on se voit et on va au ciné. Je suis ok, trop cool. Dans ma tête, 40 cartes, tu vois. C'est genre, ah! Et on a regardé quand même Valentine's Day parce que c'était pas loin du 14 février. Je me suis dit, archi romantique et tout. Bah ouais, le On se... message, quoi. Grave, on se met à côté. Je mets ma main sur ce putain d'accoudoir. Rien! Que chi! Nada, voilà, je tourne la tête à droite. Que dalle. Et je me dis, non. Et en fait, c'était juste aller au ciné entre potes. Et je m'étais Oh fait grave des idées. non, la Non, mais déception. la déception ultime. C'est pour ça, moi, j'ai pas un bon souvenir des rencarts au ciné. Moi, un jour, j'ai invité Paul, là, mon amour, là, qui est le papa de mon fils, au cinéma. Et je croyais qu'il avait compris le message. Et je n'avais pas compris qu'il était maqué. Il est venu avec sa meuf. Et après, c'est devenu ton mec. Bah ouais. Bah voilà, par la Ouais, mais force enfin, on des a choses. regardé le film à trois. En plus, je lui ai dit, je t'invite au ciné. Il me dit, ah, mais j'avais pas compris que c'était un. Quand une fille te dit, je t'invite au ciné, en général, elle. Bon, bref. Bref. Mais putain. Bref, la Ah, on n'en loose. reparlera pas. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, À toi, non? ouais, je crois que c'est à moi. T'as Euh, fait Céline. Ah non, j'ai fait Céline, donc c'est à toi. Alors, à savoir que, à l'époque, je sais pas si vous connaissez le groupe les Easy Top. Tu Tellement. sais, voilà, les mecs avec les grosses barbes, les gros motards et tout. Et ben, en 84, j'ai trouvé ça trop marrant. La société Gillette leur proposa 1 million de dollars pour se raser la barbe dans le cadre d'une pub. Ces derniers ont refusé et le membre Billy Gibson a affirmé que le simple fait de se voir sans barbe dans un miroir ne peut être envisagé, quelle qu'en soit la compensation. Genre, le mec a refusé 1 million de dollars J'adore ce genre de personnes. Mais moi, et c'est mes préférés. parce qu'il voulait pas se faire raser la barbe parce que c'est l'identité du groupe, quoi. C'est un truc de ouf, hein. Je trouve ça génial. Écoute, l'intégrité, pour moi, c'est au-delà des millions de dollars. Écoute, super, trop bien. Ouais, Il augmente encore plus dans mon estime. grave. Voilà, c'était la petite anecdote. Nous aussi, Euh, Nicolas, on t'aime. la chanson Happy Birthday to you, Happy Birthday, bref, remporte une moyenne de 5 000 $ par jour de droits d'auteur. Putain. Voilà. Ça, c'est la famille qui a les droits. Jackpot! Cette chanson qu'on chante en permanence dans les anniversaires, bon là, t'as pas besoin de payer les droits d'auteur, mais dès que tu la mets dans un film, dès que tu la mets, il touche des droits d'auteur. Tu te rends compte? Tu Mais fais en même un temps, tube. c'est la chanson la plus connue du monde. Zum Geburtstag viel Glück, Happy Birthday to you.
Tony T'es pas Chang, d'accord quoi, il est. elle est over, elle est surcotée, tu trouves pas? De ouf. Alors que moi, la version de Patrick Sébastien, beaucoup mieux. Voilà. Encore, encore une bougie de souffler. Encore une année passée. Je la trouve pas ouf, tu vois, la mélodie, elle est molle. En plus, elle est glauque, elle est presque triste pour un truc hyper joyeux, tu vois. En fait, c'est Tout qu'il y a eu le tellement monde a son de. flow. Tout le monde a son flow. Alors que la version, je pense que la version de, comment il s'appelle, Stevie Wonder récolte beaucoup plus de, enfin, il doit récolter un bon petit paquet de thunes, hein, le Happy Birthday to Elle you. est mieux. Mille Elle est fois. tellement mieux. Et il y en a un qui disent Patrick Hernandez pour Born to be Alive, il touche un énorme pactole tous les matins en se réveillant. Il a fait un tube. Ouais. Mais ça, Et c'est les. Alors, ça, pour. À savoir que tous les artistes qui ont été connus entre les années 75 et 90, il y avait beaucoup, beaucoup de singles qui étaient lancés. Donc, tu as même Daniela Lombroso, elle a fait un. Tu vois qui c'est. Bah, Daniela, ouais, tu vois qui c'est. ouais, bah Bah, Daniela carrément. Lombroso, elle s'est fait un single. Elle s'appelait Coco Boer. Et elle a lancé un single qui lui rapporte de l'argent, tu vois. C'était hyper connu dans les années, dans ces années-là, entre ces années-là. Et t'as plein de gens qui ont fait un titre et ça a grave marché. Et t'as même des gens de label à l'époque qui disaient, bah, si Adamo il peut chanter, moi je peux chanter aussi. Du coup, en Tsum Tsum, il écrivait des chansons, il rentrait en studio, il sortait des titres qui marketaient eux-mêmes et des gros succès. Bingo. C'est comme ça que sont nés, t'as des François Valéry, euh, toutes ces carrières. François Feldman, il a fait Petit un, deux Franck, titres. valse de Vienne. Non, mais voilà, Il y il a avait fait Lio aussi, les brunes comptent pas pour Lio. des prunes. De ouf. Tellement. En Voilà. fait, ouais, les années 80, c'était l'époque bénie pour eux, quoi. Tu faisais un. Bah T'as le ouais, look Coco, Coco, t'as le look. En plus, avec des paroles. Mais moi, en fait, je suis archi bah fan des Cookie années Dingler 80. Elle est abonnée à à Marie-Claire. Marie-Claire. Mon nouvel obsède me dit que prêter cher. Ouais, et bah écoute, tant mieux pour eux. Non, mais franchement, moi, je me réjouis du succès des gens d'une manière générale et je trouve que c'est bien galère pour les artistes Et aujourd'hui. à savoir que dans les années 80, quand même, t'avais, tu vois, sur Cookie Dingler, la chanson, on la chante tous au mariage de notre cousine, en mode. Et en fait, la chanson, c'est une chanson qui parle de la libération des droits des femmes et de la libération des femmes en général et du fait que les femmes ont changé de statut dans les années 70-80. Et Cookie Ouais, Dingler, il parle exactement de ça. Il dit ne la laisse pas tomber. Enfin, tu sais, c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile d'être une femme, en fait. Il dit ça. Et c'est une chanson archi féministe sur certains points. Cookie, on t'aime. Cookie, on t'aime. Il y avait. Ouais, Euh, vas-y. attends. Hop. C'est à moi, Ah je oui, pense. alors, c'est à toi? Je sais plus, vas-y. Alors moi, elle est très courte. C'est à l'origine, on dansait sous le pont d'Avignon, on y danse. Et on dansait pas sur. Attends, quoi? On dansait sous le pont d'Avignon. Et pas sûr. Non, l'original, c'est sous le pont d'Avignon, on y C'est danse, on y incroyable. danse. Ben moi, dans le même genre, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelait sur Last Christmas, la chanson Last Christmas, I gave you my heart. Et en fait, le groupe à la base avait écrit la chanson, elle s'appelait Last Easter, I gave you my heart. Et en fait, il y a eu un problème pour les sorties et pour faire le clip, etc. Du coup, ils ont été obligés de changer par Christmas. Ils ont été tournés en vitesse le clip dans une station de montagne. Et c'est parti pour Last Christmas et c'est le plus gros titre du monde de Noël. C'est un des plus gros titres avec All I Want for Christmas is You. On était à ça d'avoir une chanson de Pâques, les gars. C'est ouf. J'adore cette anecdote. Ouais, c'est un truc de ouf. Je m'en, je m'en remets Tu pas. t'en étouffes. Je m'en étouffe. Tu veux que j'enchaîne sur une autre anecdote pour te le remettre tranquillement Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Parce Alors, qu'après, moi, je t'avais prévu des chansons à double sens. oh my God. Oh my Alors God, attends, moi, coquine. il m'en reste trois. Il y en a une qui est super simple. C'est Vas-y. à l'époque, à New York, il y a eu pendant 24 heures une coupure d'électricité généralisée. Genre, c'était en 77, coupure générale d'électricité pendant 24 heures. C'était apparemment la folie. Donc, il y a eu un nombre de pillages incroyable. Et du coup, beaucoup de gens, vu qu'il n'y avait plus aucun système de sécurité, etc., il y avait masse de monde qui ont pillé des boutiques d'électronique. Ah bah ouais. Et en fait, c'est en grande partie ces 24 heures-là que s'est créé l'explosion du mouvement hip-hop. Tout simplement parce qu'à l'époque, le matériel hi-fi était beaucoup trop cher et les platines beaucoup trop chères pour que des gens qui n'ont pas les thunes puissent se les acheter.
Du coup, ils Mhm. sont allés les prendre, les piquer, et ils ont fait leur musique. Et c'est grâce à ça qu'est né. C'est des gros DJ sont allés se procurer des platines, sont allés piller des magasins. Sinon, elles étaient bien trop chères. Et c'est grâce à ça que, grâce à cette coupure d'électricité que, entre autres, le mouvement hip-hop et tout le mouvement alternatif s'est créé. Trop bien. Ouais. C'est hyper positif en fait. Bah, Ils ont, globalement, ouais. bah, ils ont volé, mais ils n'auraient jamais eu accès, donc ça a donné une Bah, ouais. égalité des chances, quoi. C'est ça. Assez ouf, ouais. Grave. David Vas-y. Bowie n'a jamais eu les yeux verrons. Ah, Il je s'est savais ba- même pas, tu vois. Tu sais, il est connu pour avoir David Bowie. Il a un œil marron et un œil bleu. Alors, moi, ça, j'ai en visuel David Bowie, les yeux marrons, hein, dans ma tête, moi. Mais... Ah ouais, non, il a. En fait, on dit toujours les yeux verrons comme David Bowie. En fait, c'est juste qu'il s'est fighté quand il était jeune et que, en fait, c'est un coup de poing qui a dépigmenté sa rétine. Ah, c'est incroyable. Ouais. Truc de ouf. Ouh, ça. Alors. Ah, c'est fou. Aretha Franklin avait un sac à main qu'elle ne quittait jamais et qui contenait exactement la somme d'espèces à chaque de ses prestations. Ça comptait la somme exacte en espèces de chacune de ses prestations. Et elle expliquait ça parce qu'elle a dit qu'elle avait vu des artistes se faire niquer, en train de se faire arnaquer comme pas possible. Et du coup, elle conservait tout le temps son sac sur scène. Et même quand elle a été hyper connue, qu'elle avait des gens qui géraient ça pour elle, elle a gardé cette manie d'avoir un sac à main avec elle sur scène. Ça veut dire que ça faisait payer en liquide avant de rentrer sur scène. Ouais, Ah ouais, truc drôle. de ouf, hein. Bah, tu sais, c'est à l'époque, hein. T'avais pas de déclat à faire, hein. Les gens s'en foutaient. Ceci dit, t'as vu le film Judy? Bien sûr, Judy Garland, ouais, 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 il est super. Moi, j'ai adoré. adoré. J'ai adoré Renée Zellweger. Bah, c'est le dernier Non, elle film est que j'ai folle. vu avant le confinement. Et c'est incroyable. Ah ouais. Et c'est ça, à un moment donné, en fait, il lui glisse juste à la fin de sa prestation, mais tu sens qu'il y a des vautours partout, quoi, que elle gère En rien. fait, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de sommes en liquide qui circulaient. Et parce que tu n'avais pas toutes les organisations, tu n'avais pas de SACEM, tu n'avais pas tout ça, tu vois, même pour les dépôts, compos, etc., c'est venu super tard, hein, toutes les éditions, etc. Donc On voilà. protégeait moins les artistes, c'est sûr. Euh, Ian Stewart, la fille est Ouais, bilingue, créateur et pianiste des Rolling Stones, a été écarté du groupe car il était trop moche. l'horreur. Bah, C'est ça, c'est horrible, hein. l'horreur. Ah ouais. C'est Bah, d'une méchanceté. comme Freddie Mercury qui avait failli être évincé de Queen à cause de ses dents. Mais ils sont malades. Mm. Ouais, bah Elton John, en fait, Elton John, il a développé son style singulier au fur et à mesure, mais à la base, les gens, les gens pensaient juste que c'était un extraverti et tout le monde l'accusait d'être gay à l'époque. Et ça, c'était vraiment une insulte à l'époque. Et il s'assumait pas lui du tout. Il était encore, pour lui, il était encore hétéro. Et du coup, il recevait ça hyper violemment. Et en fait, il s'est affirmé dans son style, il s'est affirmé dans sa sexualité, c'est devenu sa force. Et comme Freddie Mercury, ses dents et son style, c'est devenu sa force, son côté androgyne à Freddie Mercury a toujours ce qui a fait sa force. Et tu vois, c'est des artistes dans ces années-là qui ont participé à la libération des physiques, à la libération du mouvement, parce que Elton John, il a jamais été hyper mince. Il a été mince, tu vois, mais il a jamais été hyper beau, il a jamais correspondu à des gros critères de beauté, mais c'est les plus gros chanteurs du monde. Ils disent Lady Gaga aussi. Mais Lady ouais, Gaga, trouve ouais. ta singularité et vas-y. Mais Lady Gaga, j'avais lu un article comme quoi personne n'écoutait. Elle jouait dans les pianos bars. Et Ouais, un jour, elle Stéphanie, a décidé. en son nom, en Stéphanie Germanotta, après, elle a connu le milieu un peu drague, etc. Et du coup, elle s'est forgé un perso de drague. Mais surtout qu'un jour, elle a décidé de jouer nue dans un bar. Si drôle. Et c'est là que tout le monde s'est mis à l'écouter et qu'elle a fait à genre l'unanimité en disant ok, elle était nue, donc ils ont commencé à la regarder. Ensuite, ils ont commencé à l'écouter et ensuite ils n'ont parlé que d'elle, quoi. Et moi, le plus gros exemple, enfin, l'exemple que je cite le plus parce que je l'aime trop, c'est Adèle. Adèle, elle avait dit une phrase, elle a dit à l'époque, on ne m'écoutait pas, on me regardait. Et les Hmm. gens pensaient que le fait que je sois grosse, bah, c'était un facteur horrible. Et du coup, elle disait, la musique, on l'a fait pour les oreilles et pas pour les yeux. Et ça a toujours été ma phrase. Céline Dion, elle s'est fait, tu vois, t'as Marilou qui dit Céline, elle s'est fait bâcher sur son physique, elle en parle dans la vidéo que j'ai faite avec elle. Mais en tout cas, elle avait des dents horribles, elle avait un nez, enfin horrible. Elle avait des dents toutes pétées, enfin elle détestait. Elle était trop maigre, etc. Tout le monde lui disait t'es trop maigre, t'es trop maigre. Et au final, bah, la meuf, c'est la plus grosse star du monde. Tu m'étonnes. Donc voilà.
Moi, j'ai une anecdote sur Brassens. Ah, j'adore. Il vient de ma ville de Sète. Bien sûr, la ville de Sète. Et en gros, alors, c'est la chanson Les Passantes. Je sais pas si tu vois laquelle Ouais. c'est. La chanson Les Passantes, en fait, elle a pas été écrite par Brassens. C'est une des rares qu'il a pas écrite. Hmm. Et ça, je le savais pas. Je l'ai appris en faisant des petites recherches. En gros, il avait trouvé un recueil dans les Puces près de Porte-de-Vanves, où il habitait. Il a trouvé un petit recueil d'un mec qui s'appelait Antoine Paul. Ça datait de 1918. Il l'a feuilleté et il est tombé sur un texte qui s'appelait Les Passantes. Et du coup, il l'a enregistré, il a fait une musique dessus. Et avant que le 33 tours sorte et soit imprimé, il a dit, je vais quand même contacter l'auteur, essayer de retrouver l'auteur inconnu. Tu vois, Antoine Paul, ce serait bien qu'il soit au courant. Et il contacte Antoine Paul. Et en fait, Antoine Paul dit, bah ok, buvons un café tel jour, telle heure. Donc c'était une semaine après. Et en fait, en une semaine, le mec est mort. Et il n'a jamais pu écouter le titre que Brassens a fait. Et il n'a jamais pu savoir que c'était une des chansons mythiques de Brassens. Oh, un peu cher. Peu cher. Hein. Tu sais, moi, je suis allée voir la tombe de Brassens à 7. Moi aussi, elle est tellement belle. Il y a le musée Ouais, Brassens juste à côté de chez moi, là. j'ai fait mon pèlerinage. J'adore Brassens. Quel poète. Ah ouais, c'est clair. Quel Moi, poète libre, en fait. chez moi, j'ai un recueil de tous ces textes et c'est un recueil de ses poèmes en fait, parce que tous ces textes sont écrits comme des poèmes, quasi. Hmm. Voilà, la petite J'aime anecdote beaucoup. sur les passantes, j'adore. J'aime Je me beaucoup. suis- Voilà. Beaucoup, beaucoup. L'Australopithèque Lucie tient son nom d'une chanson des Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds, bien Tu sûr. savais ça? Ouais, Ok. ouais. Ok. Parce que je suis un peu tarée des Beatles. C'est comme je sais que enfin, sur les vinyles des Beatles, tu as un album qui s'appelle l'album White. Et donc, c'est un album que tu peux trouver en vinyle, que tu trouves maintenant en disque enfin, un disque normal, etc. Et en fait, tu as une édition du vinyle qui est hyper rare, qui a été tirée, je crois, en 3000 exemplaires à l'époque. C'est la toute première édition qui a été imprimée. En fait, l'infographiste a fait une erreur de frappe. Tu as deux lettres inversées. Et ben, ton vinyle, s'il date de cette époque-là et qu'il est dans les 3000 premiers exemplaires, ton vinyle vaut plus de 10 000 $, mais beaucoup plus. Oh. Et tous les autres valent le prix d'un vinyle basique. Mais en tout cas, sur les vinyles, tu as des grosses histoires aussi. Hein. Tu as des histoires d'impression, de réimpression, de fautes de frappe, de fautes de couleur et tout, qui font que tu as des tout petits trucs qui changent, etc. Enfin, c'est assez ouf. Mais en tout J'en ai cas, plein, l'album moi, de White, vinyle. Il faudrait que je regarde. J'en ai plein, plein, plein de ben moi, à vinyle. l'époque, je chinais enfin, parce que j'ai vraiment eu ma période tarée des Beatles. Mes parents m'ont offert un livre avec des reliques qui étaient faites exactement comme à l'époque, genre un ticket de concert, etc. Et en gros, j'avais cherché des trucs sur les Beatles et du coup, dans toutes les brocantes que je fais, je cherche l'album White. Mais eux, attends, parce qu'ils disent, eux aussi, ils étaient cinq, les Beatles, comme les Rolling Stones, sauf que c'est l'inverse. Il y en a un qui s'est fait dégager parce qu'il était trop beau, non? Je crois que c'est ça l'histoire. Chez Rolling Stone, c'est parce qu'il était trop moche, et chez les Beatles, c'est parce qu'il était trop beau. Ils Lequel étaient... serait... Ben, ils étaient cinq. À vérifier, hein. Moi, je sais pas. C'est pas une source que Putain, moi, j'ai. j'avais l'histoire du nom de Beatles, des Scarabées, mais je me souviens plus pourquoi. Avant, il s'appelait pas du tout comme ça. Non, ils s'appelaient Euh, les quadri quelque chose. Quadricolore. Non, je quadri, je sais plus. Et en tout cas, ils ont créé une société qui s'appelait Apple. Et quand l'autre société Apple s'est créée, il y a eu plein de guéguerres de noms. Ils sont partis en procès parce qu'ils ont créé Apple avant Steve Jobs. Ah, c'est ouf. Mais c'est pas la même Apple. Ouais. Et ils sont battus. Mais c'est bizarre, Steve Jobs, qu'il ait gardé Apple parce que c'était déjà déposé par les Beatles. Ouais, c'est ça. Avant, il s'appelait The Quarrymen. Voilà. T'avais raison. Mais ils étaient quatre. T'avais Lennon, McCartney, Harrison. Lennon, McCartney, Harrison, les trois premiers. Et après, t'as eu Ringo Starr qui est arrivé. Quand il allait pas aux toilettes pendant les chansons. C'est drôle. Bon, j'ai la dernière Bon, info. bref. Le Vas-y, fonce. chanteur Michel Berger s'appelle en réalité Hamburger. C'est ça? Michel Jean Hamburger. Voilà. Michel Jean Burger, ouais, c'est ça. J'aime Ah oui, ça va beaucoup. bientôt couper, Juliette. On Ben relancera oui, s'il je faut. sais, ça passe si vite. J'ai même pas pu te faire toutes les chansons à double sens. Il faudra que je te réinvite dans un live un jour. Trop hâte. En tout cas, c'était trop cool d'être avec vous et j'ai passé un trop bon moment.
J'adore, j'adore. Femme à lunettes, femme à kékette. On partira sur cette petite poésie. Merci beaucoup. Je crève. Eh ben, n'allez pas vérifier, c'est tout ce qu'on aura à vous dire. Bon, en tout cas, merci Lola, Juliette. c'est un bonheur, un plaisir et je suis contente d'être allée sur ton terrain. Je me suis bien amusée. J'ai appris plein de trucs. C'était trop J'espère sympa. que vous aussi. Je t'embrasse très fort et puis la prochaine fois, allez, je chante avec toi, je me lâche. Oh my god, trop hâte, je te ferai un blind test. Bisous à tous et merci d'avoir suivi le live. Un blind test, ça marche. Bisous Malola. Bisous, bisous, ciao. Prends soin de toi, merci Bisous, à tous, bisous. bisous. Et à demain pour parler histoire avec Nota Bene. Je sais pas pourquoi ce geste.